C'est une association, l'Espéroise, qui a été créée il y a 19 ans. C'est donc une association d'accompagnants bénévoles formés aux soins palliatifs. Je suis également membre du bureau national de la fédération qui regroupe 70 associations en France et en Outre-mer. Et nous représentons, alors pour l'ASP, nous avons actuellement 48 bénévoles accompagnants. Et sur le plan national, la fédération UNASP, 1900, la fédération, l'autre grosse fédération, JALMALV, à peu près autant. Et il y a, au dernier recensement, 5200 à peu près bénévoles accompagnants en soins palliatifs en France. Les associations d'accompagnement comme la nôtre, qui organisent l'intervention des bénévoles dans les établissements de santé, sont constituées par un ensemble de personnes issues de la société civile, qui se mobilisent pour améliorer les conditions de vie des personnes en souffrance, de leur environnement également, et qui sont confrontés à la maladie grave, au grand âge, à la mort et au deuil. Notre association souscrit aux principes des soins palliatifs, que sont les principes d'humanité, de solidarité humaine, d'autonomie et de respect de la vie. Nos missions s'inscrivent dans le cadre de la laïcité et de la neutralité de nos bénévoles. Nos associations sont apolitiques et aconfessionnelles. Le rôle des accompagnants dans les soins palliatifs a été reconnu officiellement par la circulaire du 28 août 1986 relative à l'organisation des soins palliatifs. Et la circulaire du 28 mars 2008 a défini précisément le rôle et les missions des associations et des accompagnants bénévoles, dont le recrutement, la formation initiale, la formation continue et le suivi en groupe de parole qui sont obligatoires sont encadrés par la loi. L'écoute est au centre de l'engagement des accompagnants bénévoles. Ils proposent donc une présence, une écoute, dans la discrétion et le respect de l'altérité, le non-jugement et le respect de l'intimité de la personne malade et de sa vie familiale. Du fait de la gratuité de leur engagement, ils témoignent au nom du corps social d'une attention à l'égard des personnes en souffrance, ce qui conforte un sentiment d'appartenance à la communauté humaine. Par leur regard, ils confirment la personne dans son identité et dans sa dignité. Le bénévolat d'accompagnement se vit toujours dans le cadre d'une association. Il est organisé et exercé en équipe. Il est complémentaire de l'accompagnement des professionnels. Quitter la vie n'est pas chose facile. Et c'est un moment très important de la vie, au même titre que peut l'être la naissance. Comme il est important pour un nouveau-né d'être entouré, tenu, regardé, nommé, nous pouvons témoigner qu'il en est de même pour la personne sur le point de quitter la vie, même si chacun a une manière particulière de le vivre. Reconnaître et accompagner toute personne, c'est toujours s'ajuster à ses désirs et à ses besoins. Ce qui fonde le bénévolat est avant tout une dimension relationnelle. Le bénévole est là, présent, disponible, pour écouter, parfois pour briser la solitude de celui ou celle qui fait face à la maladie ou à la mort. Il est un témoin, un être humain qui exprime simplement sa solidarité avec un autre être humain, dans le respect des différences. Il ne remplace pas les soignants, ni les proches de la personne malade. En tant qu'association, nous tenons à mieux faire connaître la réalité de ce qui se passe auprès des personnes en fin de vie. Et l'Observatoire national de la fin de vie a donné quelques chiffres sur 2013. Plus de 80% des Français souhaiteraient passer leurs derniers instants chez eux. Mais seulement 25% des décès surviennent au domicile. 13 000 personnes âgées meurent aux urgences chaque année. Et aucune campagne d'information grand public n'a pu être menée. Il nous paraît donc urgent d'agir et d'orienter une politique de santé vers une meilleure prise en charge, une meilleure information grand public et une meilleure connaissance de la loi par les professionnels de santé. Face à la nécessité de toujours soulager la douleur et la souffrance des malades, notre réponse est dans ce prendre soin dont parlait tout à l'heure Marie-Laure, et dans cet accompagnement, seule posture humaine à nos yeux de dignité et de respect de l'autre. Nous sommes donc opposés à une législation sur l'euthanasie,
Cet acte étant contraire à la philosophie des soins palliatifs. Nous craignons les dérives qu'une telle loi pourrait entraîner, et aussi le doute qu'elle pourrait induire chez tout malade ou toute personne âgée quant à sa dignité et à son droit de vivre malgré son extrême vulnérabilité. Nous pensons que la loi Leonetti préserve au mieux les intérêts des personnes malades et nous souhaitons que tout soit fait pour qu'elle soit connue de tous et surtout appliquée et que tous puissent avoir accès aux soins palliatifs. Si cette loi dont vous avez parlé tout à l'heure, qui risque d'arriver vers le mois de mai, si elle passe, vous, accompagnants bénévoles en soins palliatifs, quelle sera votre position? Est-ce que ça risque de changer quelque chose pour vous? Donc nous avons réuni un groupe de travail, une vingtaine de bénévoles de l'association, ce qui est quand même assez significatif. Et voilà en quels termes ils ont pu répondre. Pour 70%, ils ont répondu « Cela ne changera rien à notre approche et à notre écoute du patient. Nous allons à la rencontre des personnes sans rien connaître d'elles, sans a priori, et sommes avec elles dans l'ici et maintenant. Nous continuerons ainsi. Nous ne les jugeons pas, nous n'avons pas de projet pour elles, nous ne savons pas ce qui est bon pour elles. Nous croyons que l'écoute attentive d'un accompagnant bénévole peut aider la personne à cheminer et l'aider dans sa réflexion. Pour 20%, ils ont répondu « Nous serions gênés de connaître les intentions du patient et nous aurions des difficultés à l'accompagner jusqu'au bout, dans le cas donc de patients qui auraient fait une demande d'euthanasie ou de suicide médicalement assisté. » Enfin, 10% nous ont dit que pour eux, il serait totalement impossible d'accompagner ces personnes. Et puis, au milieu de tous ces bénévoles, parmi essentiellement ceux qui disaient que ça ne changerait rien, 20% ont dit que dans certaines conditions, accompagnement long, isolement du malade et bien sûr demande du malade, il pourrait peut-être être présent jusqu'au bout sur le principe de non-abandon et de non-marginalisation. Mais jamais, bien sûr, de présence systématique auprès de patients qui auraient fait cette demande. Et nous avons souhaité rappeler que écouter, accompagner, ce n'est pas cautionner, ce n'est pas être d'accord, mais c'est respecter l'autre dans son choix de vie. Alors, est-ce que, en tant qu'accompagnants bénévoles, nous entendons des demandes d'euthanasie? Beaucoup d'accompagnants sont présents, ils pourront peut-être vous donner de leurs expériences tout à l'heure. Très honnêtement, assez peu de demandes réelles d'euthanasie. On entend, comme le disait Marie-Laure, plus souvent, un patient qui va dire qu'il en a assez, qu'il est temps que ça s'arrête. Alors, pour nous, notre questionnement, c'est de se dire qu'est-ce qu'il y a derrière cette demande. Et bien entendu, nous n'avons pas ni à y répondre, ni à nous positionner, et surtout pas tenter de les faire changer d'avis, mais simplement accueillir cette demande, ce questionnement, et les écouter. Je vous remercie.